Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette célébration ensemble? Vous êtes bien installés, vous avez éteint vos portables ou vous les avez mis sous silencieux. Vous êtes prêts à louer Dieu ensemble. Si jamais pour les enfants, après le temps de louange, il y a la possibilité de cliquer sous la vidéo en dessous de celle-ci. Ils ont une histoire racontée par Corinne Wouter rien que pour eux. Donc préparez-leur un téléphone ou ce que vous voulez, mais qu'ils puissent avoir l'occasion d'écouter cette histoire. Et je vous encourage en tant que parents d'en parler après avec eux. Et nous allons vivre maintenant un temps de louange. Et dans ce temps de louange, vraiment, on va confirmer notre confiance en Dieu. Et aussi, on va déclarer notre amour pour lui, revenir à ce premier amour. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, que vraiment que cette célébration soit agréable pour chacun de nous. Seigneur, je me trouve dans ce désert abandonné. Je n'en comprends pas la raison. Je crie, je t'appelle au secours. Cet endroit de solitude est inondé de toutes mes larmes. Je tends la main et tu me tiens, tu ne me laisseras pas sombrer. Dans ton regard, reflet de grâce, l'espoir revient. Tu calmes ma douleur, ta voix s'élève, l'amour jaillit, ton réconfort m'envahit. Tu me redonnes courage. Jésus, Jésus, chaque jour tu es ma source de vie. Jésus, Jésus, chaque jour tu es ma source de vie. Par la foi, je verrai fleurir ta justice. Tes promesses sont parfaites. Ta parole abonde dans mon cœur, le remplissant d'une joie profonde. Tu es toujours là. Je garderai confiance en toi. Je garderai confiance en toi. Ma confiance est en toi. Je garderai confiance en toi. Ma confiance est en toi. Je garderai confiance en toi. Ma confiance est en toi. Je garderai confiance en toi. Ma confiance est en toi. Oui, toujours tu es là, Jésus.
Proclame encore une dernière fois, je garderai. Je garderai confiance en toi. Ma confiance est en toi. Je garderai confiance en toi. Ma confiance est en toi. Père, je recherche ton cœur. Père, je recherche ta face. Tu es tout ce que je désire. Oh, viens remplir ce lieu. Contempler ta beauté, c'est mon seul désir. Demeurer dans ta présence, c'est mon seul désir. Oui, contempler ta beauté, c'est mon seul désir. Demeurer dans ta présence, c'est mon seul désir. Ta présence, Jésus, est tout ce que je recherche. Être juste avec toi. Combien j'aime être avec toi. Ta présence, Jésus, est tout ce que je recherche. Être juste avec toi. Combien j'aime être avec toi. Tu es mon seul besoin, la plus belle des choses que mon cœur n'ait jamais vue. Toi, mon trésor, mon prix, la joie de mon cœur, oh Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon seul besoin, la plus belle des choses que mon cœur n'ait jamais vue. Toi, mon trésor, mon prix, la joie de mon cœur, oh Jésus, tu es mon Dieu. Oh Jésus, tu es mon Dieu. Oui, Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Je cherche ton cœur, je cherche ton cœur. 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 Je cherche
cherche ton cœur, je cherche ton cœur. Je cherche ton cœur, je cherche ton cœur. Ta présence, Jésus, est tout ce que je recherche. Être juste avec toi. Combien j'aime être avec toi. Ta présence, Jésus, est tout ce que je veux. Être juste avec toi. Combien j'aime être avec toi. Tu es mon seul besoin, la plus belle des choses que mon cœur n'ait jamais vue. Toi, mon trésor, mon prix, la joie de mon cœur, oh Jésus, tu es mon tout, tu es mon seul besoin, la plus belle des choses que mon cœur n'ait jamais vue. Toi, mon trésor, mon prix, la joie de mon cœur, oh Jésus, tu es mon tout. Oui, 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 Jésus, tu es mon tout. Tout ce que tu es, c'est tout ce que je veux. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout est toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout est toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout est toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout est toi. Tous mes Je t'aime tant, c'est toi que j'aime tant. Je t'aime tant, c'est toi que j'aime tant. Je t'aime tant, c'est
j'aime tant. Je t'aime tant. C'est toi que j'aime tant. Je t'aime tant. C'est toi que j'aime tant. Je t'aime. Ouais, que ce matin on puisse élever nos voix et déclarer notre amour à notre Dieu. Qu'on puisse lui dire qu'on l'aime tellement, qu'on l'aime tant. Qu'on puisse revenir à ce premier amour. Alors commençons vraiment à élever nos voix ensemble dans là où on est maintenant. Et juste élevons nos voix. Que ce soit en esprit, que ce soit avec tes mots, mais élève ta voix ce matin. Et déclare ton amour à ton Sauveur. Je suis dans tes bras, nos cœurs ne font qu'un. Je suis à toi à jamais. Au creux de ta main, blessure de grâce, amour incomparable.
suis dans tes bras, nos cœurs ne font qu'un. Je suis à toi à jamais. Au creux de ta main, blessure de grâce, amour incomparable. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Cet amour incomparable retourne. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Cet amour incomparable. Je suis dans tes bras. Je suis dans tes bras. Nos cœurs ne font qu'un. Je suis à toi à jamais. Au cœur de ta main, blessure de grâce, amour incomparable. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Cet amour incomparable. Oui, je retourne. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Je retourne à mon premier amour. Cet amour incomparable. Encore ce matin, chacun où on se trouve maintenant, qu'on puisse adorer ce nom,
notre bien-aimé Yeshua. Vraiment qu'on puisse lui donner un chant d'adoration. Vraiment qu'on puisse être unis pendant ce temps, ce moment d'adoration. Et vraiment qu'on élève le nom d'Yeshua, qu'on élève son nom. Vraiment qu'il reçoive toute l'adoration, toute la gloire. Proclame son nom sur ta vie, proclame son nom sur ta vie. Proclame qu'il est bon, proclame qu'il est fidèle, proclame qu'il est si merveilleux, si glorieux.
Alors pratiquement pour cette offrande, vous avez la possibilité de la faire par Twint ou par versement bancaire via le site internet de l'église www.églisemvmnt.ch. Allez voir sur l'onglet Donner. Vous pouvez également mettre votre offrande par exemple dans une enveloppe que vous laisserez chez vous et lorsqu'on reprendra les cultes normaux, vous pourrez amener votre offrande à Orvin. Le thème du mois est que tout a rapport avec Jésus. Et savez-vous que si nous devions parler d'argent autant que Jésus l'a fait, on devrait faire une prédication sur 6 sur ce thème. Dans le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ça fait partie de sa nature, c'est de se donner. Et un de notre buts dans la vie de chrétien, c'est de devenir conforme à Dieu et donc conforme dans cette nature de se donner. Et nous vous encourageons à avancer sur ce chemin ensemble. Nous commençons aujourd'hui le thème tout en rapport avec Jésus. Et dimanche prochain, c'est Corinne Vaoutet, stagiaire de l'église Mouvement, qui amènera ce thème. Notez aussi le 29 mars, c'est Kevin Roulin qui va venir amener une prédication aussi sur ce thème. On l'avait déjà eu. C'est un homme de feu, un homme d'encouragement et on se réjouit beaucoup de l'avoir. Alors notez le 29 mars. 8, 9, 10 mai, week-end de l'église. N'oubliez pas de vous inscrire. Les places sont limitées. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Vous avez le flyer. Donc n'oubliez pas le week-end de l'église, avec le thème « Être proche de Dieu ». Et comme orateur, c'est Pascal Bonaz, qui vient de France, qui viendra nous apporter des messages puissants sur ce thème-là. N'oubliez pas aussi d'aller voir Instagram. Oui, on s'est enfin mis dessus, donc allez vous inscrire sur notre compte et aussi allez jeter un coup d'œil sur notre nouveau site internet églisemvmnt.ch. J'en ai fini pour les annonces. Vous pouvez accueillir Géraldine avec des applaudissements dans votre salon pour lui donner du courage pour cette prédication. Un pour tous, tous pour un. Jean 17, 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus est avec ses disciples avant son arrestation. Il sait qu'il va bientôt mourir et il aimerait leur partager encore ce qui est important pour lui. En quelque sorte, c'est une prière d'adieu. Et si Jésus prie ainsi le Père à la fin de son ministère, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'essentiel, de crucial. Jésus prie pour l'unité. Elle est vraiment importante. Et la prière de Jésus nous indique 3 points. La source de l'unité, l'aspect de l'unité, à quoi elle ressemble et pourquoi est-ce qu'elle est importante. Mais tout d'abord, que veut dire unité? Alors le dictionnaire nous en donne 4 raisons, 4 définitions. C'est ce qui est un et indivisible. C'est le caractère de ce qui est unique. C'est l'unité d'une espèce, c'est la cohérence interne, c'est l'unité de plusieurs qui sont assemblés en un tout. Et en physique, en métrologie, l'unité, c'est l'unité de mesure, c'est la référence, l'étalon. Mais comment parvenir à cette unité? Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est quelque chose de compliqué, même pour l'Église. L'unité ne va pas de soi parce que c'est quelque chose qui est contraire à notre nature. Regardons simplement des enfants dans un bac à sable. On se dit, oh, ils sont tout petits, ils sont mignons, ils sont innocents. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se chamailler.
pour avoir un seau, une pelle, ils vont se jeter du sable, se tirer les cheveux. Déjà là, l'unité, c'est pas évident. Et en grandissant, ça ne s'arrange pas, au contraire. Et on le voit dans toute l'histoire de l'humanité. Nous pouvons faire des efforts sur nous-mêmes, nous pouvons élaborer des techniques, nous pouvons prendre des résolutions et c'est bien, mais c'est incomplet. Nous réussissons plus ou moins à être unis dans notre propre famille et encore, avec les personnes qui parlent la même langue et encore. On peut partager les mêmes, avec les personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, le sport, le vélo, les voyages, la cuisine. Donc là, on arrive plus ou moins à avoir un semblant d'unité. Mais qu'en est-il avec ceux qui sont différents? Qu'en est-il avec ceux qui parlent une autre langue? Qu'en est-il avec ceux qui ont une autre culture, une autre couleur de peau, qui partagent d'autres centres d'intérêt? Bref, c'est compliqué parce que nous sommes tous différents. Mais alors, est-ce que ça veut dire que cette prière de Jésus, elle est impossible à vivre? La source vient de Jésus. Jésus est la clé. Toutes nos relations découlent en fait de notre intimité avec Jésus. Notre relation avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, avec les autres croyants et même avec nous-mêmes découle de Jésus. Jésus, c'est cette référence qui nous unit. Tout vient de lui. Tout commence avec lui et tout continuera avec lui dans l'éternité. Ça, c'est Romains 11, 36. Et Apocalypse 22, 13 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Et lorsque nous acceptons Jésus, nous naissons de nouveau. Alors, c'est pas qu'on va rentrer de nouveau dans le ventre de notre mère, mais on va recevoir un esprit nouveau. Nous recevons le Saint-Esprit. Et dès cet instant, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous héritons d'un statut, d'une autorité, de droit en tant que fils et filles de Dieu. Et l'unité, elle fait partie de cet héritage. Elle n'est pas à fabriquer de toutes pièces, elle n'est pas à créer, parce qu'elle est déjà là. C'est un fait en Jésus. C'est une réalité spirituelle que nous avons à amener dans notre réalité quotidienne, comme toutes les autres promesses héritées en Jésus. Cela veut dire que nous devons agir, nous en emparer par la foi, puis apprendre à l'utiliser, à la vivre, à la gérer, à la garder. D'une certaine manière, c'est comme si Jésus nous avait ouvert un compte en banque issu du ciel. Et ce compte en banque, chacun de nous l'a reçu. Il est inscrit avec votre nom propre. Et ce compte en banque, c'est magnifique parce qu'il est jamais à sec. Il est jamais bloqué. Il n'est pas bloqué pour le jour où je serai au ciel. Mais je peux déjà tout le temps y aller. Je peux aller y puiser tout le temps au fil de ce que j'ai besoin. Et je vous rassure, Dieu va pas nous donner n'importe quoi. Mais Dieu va nous donner ce dont on a besoin. Et ce compte en banque, il est là, il est pour nous. En fait, Dieu unit des hommes et des femmes de toute langue, de toute race, de toute tribu, pour en faire un seul peuple. Et c'est ce que nous sommes déjà. Si nous ne connaissions pas Christ, je pense pas me tromper en disant que la plupart d'entre nous, jamais nous ne nous serions rencontrés. Mais Christ, c'est notre référence, c'est lui qui nous unit, c'est lui qui rend les choses possibles. On a une Coco qui vient de Nouvelle-Calédonie, on a des gens de toute culture et de toute race au milieu de nous. Et sans Jésus, jamais on ne se connaîtrait. Et c'est là le miracle en fait de Jésus, c'est qu'il rend les choses impossibles possibles. Et j'aimerais aussi relever que l'unité selon Dieu, ce n'est pas l'unité selon le monde. Elle n'est pas basée sur l'émotionnel, mais elle est basée sur le sacrifice et l'amour de Dieu. C'est pas que quand je vois mon frère ou ma sœur, j'ai des papillons dans le ventre. Alors si j'en ai, peut-être c'est bien, mais ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, vraiment, c'est lui qui nous rend frères et sœurs.
C'est Jésus qui permet qu'on soit unis. Et ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Mais nous devons travailler à cette unité. Et nous allons en parler plus loin. L'aspect de cette unité. Au final, à quoi elle ressemble, cette unité qui est donnée en Jésus? Elle est donnée par Dieu. Donc, forcément, elle ressemble à Dieu. Et la prière de Jésus nous dit qu'elle est semblable à celle qui existe dans la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Waouh! La même unité entre nous que celle qu'il y a dans la Trinité. Comment c'est possible? Alors oui, Dieu est parfait et nous sommes imparfaits. Mais elle est là, c'est une promesse. Comment est-ce que fonctionne, si j'ose dire ainsi, la Trinité? Comment ça se passe, la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Dieu existe éternellement, en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et chacune de ces personnes est pleinement Dieu. Il y a un seul Dieu. Dieu est un, mais il est composé de 3 personnes distinctes qui ont toutes les 3 les mêmes attributs, le même caractère et la même nature. Le fait que Dieu soit 3 personnes signifie que le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit, et inversement. Ce sont 3 personnes distinctes. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans une relation de coordination. Et on voit cet exemple lors du baptême de Jésus. En fait, Jésus, par obéissance au Père, il vient et il se fait baptiser. Et en même temps qu'il se fait baptiser, on voit l'Esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et en même temps, il y a une voix qui vient du ciel, Dieu le Père, qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous voyons là, en fait, l'exemple parfait d'une activité coordonnée de Dieu avec un but bien précis. Et il n'y a aucune compétition entre eux. Aucune. Donc ça, c'est l'unité parfaite selon Dieu. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un, nous ne formons qu'un en Jésus. Il ne s'agit pas d'uniformité, où nous sommes tous pareils, comme une petite goutte qui va couler dans le fleuve et puis qui va se fondre dans la masse, dans le grand océan, puis qui disparaît. C'est pas ça. L'unité en Dieu, ce n'est pas ça. Au contraire, parce que Dieu aime la diversité. Et en fait, c'est sa nature puisqu'il est 3 en 1. Il suffit de regarder autour de nous. La création, c'est l'œuvre de Dieu. Elle porte aussi le Made in Heaven en elle. Les animaux, les plantes, les paysages sont tellement variés. Parfois, ils sont même opposés. Vous regardez le désert et puis un glacier. C'est tellement différent. Vous prenez les profondeurs de l'océan et le ciel, c'est tellement différent. Et pourtant, tout fonctionne parfaitement, d'une façon ordonnée, équilibrée, harmonieuse. Tout est interactif et complémentaire. Ce n'est pas le chaos. Quel magnifique travail d'équipe. Même si le péché est venu gripper cette harmonie, toute la création, finalement, elle reflète la sagesse et la personne de Dieu. Et le hasard n'a rien à voir là-dedans. Ou alors le hasard est parfait. Et c'est Dieu. C'est pourquoi nous sommes tous uniques, avec une empreinte digitale, une voix et bien d'autres choses encore qui sont uniques, qui sont sans nul autre pareil. Et vous tous aussi, vous êtes uniques. À quoi ressemble encore cette unité? Romains 12,5 nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alors c'est un soulagement de savoir que cette unité, c'est pas à nous de la fabriquer, mais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous faisons équipe avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que cette unité, elle est là, mais nous avons à y travailler. Nous avons à en prendre soin, à laisser l'Esprit agir en nous. Je vais vous donner une petite image. C'est comme si nous avions reçu de notre Père un magnifique vélo tout-terrain. Waouh, dernier cri, en carbone, ultra léger, avec des amortisseurs, une selle, waouh, hyper confortable, des freins
Dernier cri, waouh, un vélo de champion, magnifique. Mais ce qui permet à ce magnifique vélo d'avancer, alors oui, c'est celui qui pédale, bien entendu, mais la chaîne, elle est importante parce que la chaîne, elle transmet le mouvement et elle permet de gagner en vitesse. Elle est composée d'une grande quantité de maillons. Et si vous regardez, j'étais émerveillée de voir comment était articulée une chaîne de vélo. C'est tout des maillons qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ils sont individuels, ça veut dire qu'ils tournent sur eux-mêmes comme ça, mais en même temps, ils forment un tout côte à côte. Et en fait, c'est l'image des membres de l'Église. On est un petit peu comme cette chaîne de vélo. On transmet la vie, le mouvement du Saint-Esprit au travers de nos vies, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Nous sommes cette chaîne, comme cette chaîne, qui permet au vélo de gagner en vitesse. Nos vies transmettent le mouvement de Dieu. Et tous ensemble, nous permettons au royaume de Dieu d'avancer, de prendre de la vitesse, parce que Dieu a choisi d'agir au travers des hommes et des femmes qui reçoivent Jésus. Dieu a choisi d'agir au travers de nous, de notre unité. Mais attention, nous pouvons avoir ce magnifique vélo, ultra performant, dernier cri, etc. Mais la chaîne, si on n'en prend pas soin, qu'est-ce qui se passe? Elle va rouiller et puis elle va casser. Et lorsque la chaîne du vélo casse, qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir le magnifique vélo, mais si ma chaîne casse, je peux juste descendre du vélo et puis le pousser. Il sert à plus rien, mon magnifique vélo. Et quelque part, c'est la même chose dans l'Église. Nous pouvons avoir un programme magnifique, incroyable, des locaux sublimes, un matériel de sono à la pointe, et tout ça, c'est bien. Et on doit rechercher ces choses. Mais si l'unité n'est plus là, alors l'œuvre de Dieu au milieu de nous, elle est stoppée net, comme le vélo. Et parce que la division est contraire à la personne de Dieu. Et Dieu ne peut plus agir quand il y a la division. C'est donc important de veiller à la bonne santé de la chaîne, à la bonne santé des maillons, de les huiler. Toute personne qui a un vélo, il sait que normalement sa chaîne, elle doit être huilée, il doit la nettoyer pour que, qu'elle ne casse pas. Et en fait, j'aime bien cette image parce que c'est un petit peu l'image du Saint-Esprit en nous, qui est l'huile de Dieu. Donc nous aussi, dans nos vies, nous avons besoin d'être huilés. Nous avons besoin du travail du Saint-Esprit en nous pour que nous puissions, comme cette chaîne, fonctionner bien, sans accroc, sans cassure. Parce que nous avons une fâcheuse tendance à ne pas aimer ce qui est différent. Cela nous fait peur. Nous sommes parfois dans la critique, dans le jugement. Ce serait tellement mieux si tout le monde pensait comme moi. Ce serait tellement mieux si tout le monde agissait comme moi. Si l'autre était pareil, pense comme nous, agit comme nous, raisonne comme nous, conduise comme nous, les hommes, les femmes au volant, avec leurs fameuses expressions. Ce serait tellement plus simple si on était tous pareils. Pas de soucis, pas d'accroc, pas de problème. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Autrement, il nous aurait tous créé la même chose, à l'identique. Et Dieu, on l'a vu, aime la diversité parce que c'est sa nature. Dieu désire que chacun de nous, au contraire, chaque personnalité, chaque originalité soit visitée par le Saint-Esprit avec cette huile. Non pas pour gommer nos différences, nos spécificités, mais pour les affiner, pour les travailler, pour les perfectionner. Comme l'or qui est passé dans le creuset. Alors, on le passe au feu, on le chauffe, puis en fait, toutes les impuretés, elles se détachent et l'or remonte à la surface. Et Dieu, avec son travail en nous par le Saint-Esprit, il veut affiner nos personnalités, nos dons, nos capacités à chacun, tout en gardant nos distinctions. Ce qui fait de nous que nous sommes qui nous sommes. Nous sommes tous différents, mais nous sommes appelés à refléter Jésus. Mais toujours dans cette idée du travail d'équipe, comme cette chaîne de vélo, cette complémentarité et cette soumission les uns aux autres. Parce que ce qui compte, ce n'est pas moi, mais ce qui compte, c'est l'ensemble, ce qui compte, c'est Jésus. Alors pourquoi une telle unité, elle est importante, au final? Parce que
cette unité-là, vécue dans l'amour, elle est à contre-courant des idées actuelles. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, on prône beaucoup l'individualisme, le soi-même, d'être bien avec soi-même, et c'est bon. Mais quand on pousse à l'extrême, en fait, ça accentue la haine de tout ce qui est différent. Et puis même à l'opposé, on a la défense des minorités. Et là aussi, quand c'est poussé à l'extrême, ça engendre aussi la haine. Et notre témoignage de vie, cette unité made in heaven, doit interpeller ceux qui nous entourent. Ça doit être parlant. Ça doit amener les gens à se poser des questions. Mais comment ça se fait? Ils sont tellement différents et pourtant ils sont un. Ils sont unis. Et l'enjeu, il est primordial. Notre témoignage vraiment doit être parlant et même plus parlant que nos paroles. Et au final, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire à notre sujet, mais il s'agit de Dieu, du salut de ceux qui ne le connaissent pas encore. Est-ce que cette unité que nous vivons les touche? Notre unité, ce n'est pas une unité qui est fabriquée, qui est hypocrite, mais elle vient de notre union avec Jésus et elle reflète le cœur et l'amour du Père. En conclusion, chers frères et sœurs, notre unité dans l'Église, elle est importante. Jésus a prié dans ce sens. Elle doit être protégée. Elle doit être fortifiée par le Saint-Esprit. Et finalement, elle est le reflet de la personne de Dieu. Dans un monde toujours plus individuel, où les différences, elles poussent à la haine, osons prendre notre place, osons faire la différence. Les différences, si elles sont vécues avec le Saint-Esprit, sont une richesse, c'est une force. Les différences, sans le Saint-Esprit, ça engendre la division, le chaos. Finalement, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Dieu. Et ce matin, nous pouvons faire la différence. Cette unité, elle est là, mais nous avons à y travailler. Et un pour tous, Jésus est venu, il s'est donné pour tous. Et il a donné son esprit à chacun d'entre nous. Et comme lui, nous pouvons faire ce choix de nous donner à notre tour, tous pour un. Tous, dans nos spécificités, dans qui nous sommes, nous pouvons choisir de nous donner à lui pour qu'il en fasse quelque chose de fort, pour qu'il y ait une différence, pour qu'il en fasse une force pour le royaume. J'aimerais juste encore prier par rapport à cela. Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette unité que nous pouvons vivre. Elle est là, elle existe, elle est présente, c'est une réalité. Et je te demande ce matin que ton esprit puisse encore travailler en nous. Que ton esprit puisse nous aider à revenir à toi si nous nous sommes éloignés. Parce que tu es celui qui nous unit. Seigneur, nous ne voulons pas chercher par nos propres forces à être unis. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin aussi du travail de l'esprit. Et je te demande que tu viennes parler à nos cœurs. Que tu sois notre référence. Que tu sois notre modèle en tout. Et j'aimerais aussi prier pour ceux peut-être qui se sont fait mettre de côté parce qu'ils étaient différents. Peut-être qu'il y a eu des blessures dans ce domaine-là. Et moi, je vous invite là où vous êtes. Si c'est le cas, si vous vous dites, mais moi j'ai vécu ça, j'ai été mis de côté. Et j'ai souffert de cela parce que j'étais différent. Simplement, je crois que Dieu ce matin veut aussi donner sa consolation, sa guérison par rapport à peut-être des choses qui ont été douloureuses dans votre vie. Simplement, si vous pouvez mettre votre main sur votre cœur. Et Seigneur Jésus, je te demande que tu viennes guérir. S'il y a eu des choses difficiles,
s'il y a eu des moqueries, s'il y a eu de la critique, je te demande simplement que tu viennes avec ton huile de guérison, ton huile de restauration. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous te donnons nos cœurs. Viens, fais ce que tu veux. Viens tout changer. Viens tout changer. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous te donnons nos cœurs. Viens, fais ce que tu veux. Viens tout changer. 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 Des miracles. Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent. Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent. Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent. Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous te donnons nos cœurs. Viens, fais ce que tu veux. Viens tout changer. Viens tout changer. Viens tout changer. Viens tout changer. Nous arrivons au terme de cette célébration un peu particulière. Le virus nous a séparés physiquement, mais en Jésus, on est unis par l'Esprit. Même si nous sommes séparés physiquement, en Jésus et par l'Esprit, nous sommes unis, comme Géraldine nous l'a enseigné. Notre unité vient de Dieu, elle est en lui et par lui, mais on est appelé à la développer, à la construire. Ce qui fait la richesse de l'Église, c'est ta différence, la différence de l'autre, mais unis, cette même chaîne qui entraîne ce vélo. On a besoin les uns des autres, mais pour terminer ce temps de célébration, on veut te souhaiter vraiment une excellente semaine. La présence de Dieu est sur ta vie, la présence de Dieu est avec toi. Et dans ces temps un peu troublés et agités, de savoir que Dieu est là et Dieu agit en tout temps sur ta vie et sur nos vies.
La semaine prochaine, tu vas recevoir des informations par Internet. On va te communiquer par Internet des informations. On vivra tout à nouveau un culte. On verra encore, vous recevrez encore d'autres informations. Et bien sûr, nous nous tenons à disposition avec Odile et moi-même. S'il y a des questions ou autres, des sujets de prière, vous pouvez bien sûr nous contacter. On vous souhaite une excellente semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa paix soit sur chacun et chacune. Bon dimanche, à bientôt.